Au début du chapitre 4 de l'Apocalypse, dans une circonstance qu'il ne précise pas, pour la seconde fois, Jean est ravi en esprit. Et cette fois-ci, il est emmené bien au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Il est emmené dans le ciel, auprès de Dieu, dans son temple, dans la salle du trône. Et il est véritablement saisi d'émerveillement, on le comprend, devant la splendeur et la gloire des choses qu'il voit et qu'il entend. Et son attention est immédiatement attirée par l'objet central, un trône, et sur celui qui est assis dessus. Et il décrit, dans beaucoup de détails, les personnages qui sont autour, les éléments qu'il peut arriver à discerner. Et tout ça gravite autour de ce trône. Et le témoignage de Jean est précieux, car il est un des rares décrivant les choses qui ont trait au ciel éternel. Alors c'est notre deuxième enseignement dans ce chapitre 4 de l'Apocalypse, et après nous être arrêtés sur les 2 premiers versets, nous en venons maintenant à ce que Jean donc nous rapporte concernant les choses extraordinaires qu'il entend et qu'il voit dans cette salle du trône de Dieu. Alors comme pour tous les autres enseignements, vous pourrez retrouver dans le descriptif de la vidéo un lien qui vous amènera vers les notes de ce message et un autre qui vous amènera vers le podcast que vous pourrez télécharger si vous préférez bien sûr écouter en audio. Alors je vous remercie encore une fois pour votre fidélité et j'espère que ces messages, cette série de messages dans l'Apocalypse vous encourage à lire ce texte, vous amène à dépasser peut-être quelques appréhensions que vous pourriez avoir à son égard. C'est vrai, ce n'est pas un livre facile, mais c'est néanmoins la parole de Dieu. Et je vous ai même dit que ce livre est la clé de voûte de toutes les Écritures, que ce soit celles de l'Ancien comme du Nouveau Testament. Et si on fait l'impasse sur ce livre, eh bien, c'est comme s'il manquerait la pierre finale de tout l'édifice, et ça serait bien dommage, évidemment, de s'en passer. Alors, avant d'aller ensemble vers la lecture aujourd'hui des 8 premiers versets du chapitre 4, je vous propose que nous présentions ces moments à notre Dieu. Notre Dieu, notre Père, nous voici encore autour de ta parole, merveilleuse, extraordinaire parole, avec là, dans ces versets, une révélation qui dépasse tout ce que nous pouvons concevoir, imaginer, Seigneur, que nous pourrions décrire avec nos mots, Seigneur, la gloire de ton ciel. Et ces choses sont précieuses, c'est notre trésor, c'est notre héritage, mais c'est surtout ta gloire, mon Dieu. Et je te prie de m'accorder la grâce de dire ces choses avec vérité, Seigneur, en accord avec ta parole, sans rien ajouter, retrancher, déformer, tordre, Seigneur, mais c'est vraiment avec une profonde humilité et une crainte de ces choses que je veux partager ta parole dans ces moments. Que tu bénisses tous ceux qui nous écoutent, dans le nom de Jésus. Amen. Je vous propose donc maintenant la lecture des 8 premiers versets de ce chapitre 4 d'Apocalypse. Après cela, je regardai, et voici une porte était ouverte dans le ciel. Et la première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Et aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici. Il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Et celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes, des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Et devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Et au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants,
remplit Dieu devant et derrière. Et le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les quatre êtres vivants ont chacun 6 ailes. Et ils sont remplis, Dieu, tout autour et au-dedans. Et ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Amen. Prenons un peu de recul dans un premier temps. Je voudrais vous amener à considérer le chapitre 4 et le chapitre 5 dans leur globalité. Car ensemble, ils forment une unité littéraire. Une seule séquence en 2 visions. En effet, le chapitre 4, nous l'avons vu dans l'enseignement précédent, débute par cette expression grecque méta tota, traduite par après cela, et qui marque le passage d'une première chose à une seconde chose qui sont distinctes l'une de l'autre. Mais si vous regardez le chapitre 5, il ne commence pas par la même expression, mais par quelque chose de plus simple, une conjonction de coordination en grec kai, qui peut être traduite comme ici par puis, mais très souvent par tout simplement et. Et donc l'utilisation de ce connecteur puis est là pour affirmer le lien, l'enchaînement séquentiel de ces visions, et donc du chapitre 4 et du chapitre 5, qui, comme je vous l'ai dit, forment une unité. Ils sont construits l'un et l'autre en parallèle. Jean débute par la description des choses qu'il voit et qu'il entend d'ailleurs. Et tous les deux finissent par ce qu'on appelle des doxologies, c'est-à-dire des temps d'adoration, de louange à la gloire de Dieu. La première doxologie, au chapitre 4, verset 8, et puis aussi au verset 11, est apportée à Dieu, qui est appelé ici le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. Au chapitre 5, verset 12, la seconde doxologie est apportée à l'agneau. Et puis la dernière, au verset 13, rassemble toutes les créatures, célestes et terrestres, et ensemble, elles louent et adorent Dieu et l'agneau qui se tient à ses côtés. Ces 2 chapitres, 4 et 5, qui forment donc une unité, servent aussi d'ouverture à la 3e et la plus longue section du livre, celle qui rapporte les choses qui doivent arriver ensuite. Je vous renvoie au chapitre 1er, verset 19, et au chapitre 4, verset 1. L'événement majeur de cette section, de 2 chapitres, se produit au chapitre 5, lorsque apparaît l'agneau, qui vient prendre un rouleau, un livre de la main droite de Dieu. Un livre dont il est dit qu'il est écrit en dehors et en dedans et scellé de 7 sceaux. Et nous verrons plus en détail dans les prochains enseignements. Ce livre, ce rouleau, est celui des jugements divins devant se manifester en vue de l'établissement du règne de Christ sur terre. Alors, avant d'en venir à ces choses du chapitre 5, Jean prend le temps de nous apporter en détail une description des choses glorieuses, célestes, dont il est le témoin dans cette salle du trône. Et c'est mon premier point, dans la salle du trône. Ces 2 chapitres, encore une fois, 4 et 5, montrent les liens profonds unissant Jean avec les prophètes de l'Ancien Testament. Ils se situent dans leur héritage. Je vous ai déjà dit plusieurs fois que ce livre de l'Apocalypse est le livre le plus empreint de toute la culture juive, hébraïque et scripturaire de l'Ancien Testament. C'est presque un livre de l'Ancien Testament dans le contexte du Nouveau. C'est pour ça que je dis qu'il est la clé de voûte de toutes les Écritures, pas simplement la conclusion du Nouveau Testament. Et les choses
que Jean décrit, ce qu'il entend, ce qu'il voit, sont aussi un rappel de ce que les prophètes avaient déjà rapporté en leur temps suite aux visions célestes qu'ils avaient reçues de la part de Dieu. Il est question ici, premièrement, du trône, qui est au centre de toute chose. Ça nous renvoie notamment à Ésaïe chapitre 6. Vous savez, l'année de la mort du roi Osias, Ésaïe vit le Seigneur assis sur un trône très élevé. Il y a aussi une apparition divine, dont l'éclat est comparé à celui de pierres précieuses, le jaspe et la sardoine. Et ça, c'est un rappel notamment des visions d'Ézéchiel au chapitre 1er, versets 26, 28. Il est question de flammes ardentes, celle de l'Esprit de Dieu. Nous rappelons d'Ésaïe 6, 6, le feu qui est là. Ézéchiel chapitre 1er, Daniel chapitre 8. Il est question aussi des vieillards ou des anciens, un rappel de Daniel 8, de la mer de verre, un rappel d'Exode 24. Et puis il est fait mention des 4 êtres vivants que nous trouvons déjà et à plusieurs reprises dans le livre d'Ézéchiel dès le chapitre 1er et qui louent le Seigneur à la manière des séraphins de la vision d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 6 verset 3. Et puis, bien sûr, personnage central de ces 2 chapitres, le Messie. Ici, apparaissant sous les traits de l'agneau immolé, s'approchant de Dieu. Comme dans Daniel chapitre 8 où il est question de ce Fils de l'homme qui s'approche de l'ancien des temps pour recevoir la domination, la gloire et le règne, Daniel 8, 13 et 14. Enfin, dernier parallèle, élément des visions de l'Ancien Testament que nous retrouvons dans ces chapitres, le rouleau scellé renvoyant aux paroles, devant être tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. C'est ce qu'un ange avait dit à Daniel, chapitre 12, verset 9. Ces paroles scellées sont peut-être donc celles qui sont là, dans ce rouleau scellé de 7 sceaux que l'agneau va venir prendre de la main droite de Dieu. Voilà donc tous ces éléments que nous trouvons dans ces chapitres et qui sont un renvoi, un rappel direct aux éléments que nous trouvons dans les prophéties de l'Ancien Testament. Jean est donc introduit dans la salle du trône divin, au cœur même du temple céleste. Et il contemple les choses extraordinaires que les prophètes avaient vues en leur temps et que peut-être aussi Paul d'ailleurs a vu lorsqu'il évoque ce ravissement en esprit que lui aussi avait connu de Corinthiens chapitre 12 verset 4 avec cette différence que j'ai déjà abordée. Si Jean reçoit la mission d'écrire, de rapporter ce qu'il a entendu et vu, nous rappelons que Paul écrit qu'il ne lui a pas été permis d'exprimer ces choses, il devait les garder pour lui-même. Le temps de la révélation de ces choses n'était pas venu encore du temps de l'apôtre Paul qui écrivait notamment presque 40 ans avant l'apôtre Jean quand il a été sur l'île de Patmos. Alors, l'élément central de cette vision, au-delà du personnage du Messie, de l'agneau, c'est le trône de Dieu. Le trône. Le mot revient 17 fois dans les 2 chapitres. Alors c'est vrai qu'il y a 2-3 mentions qui sont relatives aux 24 trônes des 24 vieillards, mais le reste des autres mentions concernent uniquement le trône de Dieu. Deuxième point, une vision du trône de Dieu. Alors je vous l'ai dit, dès qu'il arrive au ciel, l'attention de Jean se porte immédiatement sur le trône divin. C'est l'élément central. On ne peut pas passer à côté. C'est ce qui attire le regard tout de suite. Comme pour rappeler ce que Ésaïe avait écrit, Ésaïe 66, verset 1er, « Le ciel est mon trône », disait le Seigneur. D'ailleurs, on peut dire que le trône, le temple et le ciel sont tous la même chose. Contrairement au prophète Ézéchiel, notamment, qui décrit le trône comme ressemblant à une pierre de saphir dans la première vision qu'il reçoit, chapitre 1er, verset 26, alors que lui est un jeune homme, il a à peine une trentaine d'années, tandis que, nous l'avons vu, Jean est un vieillard de plus de 95, 95 ans. Jean ne donne aucune précision sur l'apparence ou la forme du trône,
ou sa matière. En revanche, à travers 5 expressions qui vont nous servir de canevas, il décrit tout ce qui est en lien avec lui. Il est question de sur le trône, au verset 2, d'autour du trône, versets 3, 4 et 6, du trône dans le sens de en provenance du trône, verset 5, quatrièmement devant le trône, versets 5 et 6, et enfin au milieu du trône, chapitre 4, verset 6, et puis ainsi un peu plus loin, chapitre 5, verset 6. Alors, juste un point pour clarifier. Le trône de Dieu, n'est pas un fauteuil. Ce n'est pas un meuble comme le trône de Salomon qui était couvert d'ivoire, qui était fait d'ivoire et couvert d'or. Non, non, Dieu ne s'assoit pas sur un trône, Dieu ne s'assoit pas parce que Dieu est esprit. Dieu est immense et il remplit toutes choses. Et le ciel est sur son trône. Et ce que Jean voit, c'est une image, une apparition qui l'aide à mieux saisir ce que Dieu veut lui transmettre. Mais le ciel tout entier est le lieu où Dieu règne et d'où il gouverne toute la création, tout l'univers. Nous avons donc affaire, là, avec ce trône, à une réalité spirituelle symbolisant la souveraineté de Dieu sur tout et sur tous. Ça nous rappelle ce que David écrivait, psaume 103, verset 19, « L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. » Alors regardons maintenant la première proposition que l'on trouve au sujet du trône, sur le trône. Verset 2, donc « Aussitôt je fus ravi en esprit, voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. » Ayant vu le trône, il porte ses regards vers celui qui est assis dessus. Et nous observons qu'il ne mentionne pas qui est cette personne. Mais le lecteur averti ne peut se tromper, il ne peut s'agir que de Dieu lui-même. Et cette intuition est d'ailleurs confirmée au verset 8, lorsqu'il est question du Seigneur Dieu Tout-Puissant, Saint, 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 et le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. Cette vision de Dieu assis sur son trône est là encore un rappel de celle des prophètes. Alors, je vais vous donner 4 textes des prophètes, de différents prophètes. D'abord, Michée, dans 1 Roi 22, 19, je vous passe le contexte, je lis simplement ce verset. Et Michée dit, « Écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. » Ésaïe, que nous avons cité, chapitre 6, « L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. » Ézéchiel, que j'ai mentionné, versets 26 et 28 du chapitre 1, « Au-dessus du ciel, qui était sur leur tête, il est question là des animaux, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir, en forme de trône. » Je vous ai parlé tout à l'heure de cette déclaration, un trône en forme de saphir, avec en pierre de saphir, pardon. Et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée dessus en haut. Enfin, Daniel 7,9, je regardais pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit. Alors, s'il ne précise pas directement qui est celui qui est assis, Jean entreprend de donner malgré tout une description de cette personne. Tâche ardue, tant nos mots et nos représentations sont limités pour décrire la gloire divine. Revenons un instant à Ézéchiel. Ça nous permet de faire le lien avec ce que Jean dit. Donc, à l'âge de 30 ans, alors qu'il aurait dû être consacré comme sacrificateur, puisqu'il est de famille sacerdotale, Ézéchiel reçoit une vocation prophétique. En effet, il ne peut pas devenir sacrificateur puisqu'il n'est plus à Jérusalem, mais il est en déportation. Il ne sera pas sacrificateur, mais il sera prophète. Et le Seigneur se révèle à lui dans des visions absolument extraordinaires. Et cette première vision, il la reçoit donc, me semble-t-il, près du fleuve. Et voilà ce qu'il dit.
Sous cette forme de trône, apparaissait comme une figure d'homme placée dessus en haut, et je vis encore comme de l'airain poli, comme du feu, au-dedans duquel était cet homme et qui rayonnait tout autour. Et depuis la forme de ses reins jusqu'en haut, et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas, je vis comme du feu et comme une lumière éclatante dont il était environné, tel l'aspect de l'arc qui est dans la nue en un jour de pluie. Ainsi en était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. Alors, dans cette image de la gloire de l'Éternel, le prophète mettait l'accent sur deux éléments. D'abord, le feu, donc une couleur rougeâtre. Cette couleur signifie la justice et l'amour divin ardent. Et il met l'accent sur la lumière, qui évoque la transparence, la pureté, la gloire et la majesté. Alors ça, c'est la manière avec laquelle Ézéchiel avait traduit dans ses mots ce qu'il avait vu. C'était une image. Ce n'était pas la description exacte, parce que les mots ne permettent pas, nos mots, de dire ce qu'il en est des choses dans une autre réalité, dans la réalité céleste. Alors Jean, lui, va plutôt utiliser un registre de mots apparentés aux pierres précieuses. Il parle de jaspe et d'ardoise, et de sardoine, pardon. Dans l'Antiquité, le jaspe était souvent associé à une pierre de différentes couleurs, généralement vert, rouge, surtout rouge, jaune ou brun. Mais il est tout à fait possible aussi que le jaspe soit clair ou cristallin, et du coup, il est parfois assimilé au diamant. Et le jaspe symbolise la pureté, la gloire et la majesté de Dieu. Et en quelque sorte, il rappelle donc la lumière dans la vision d'Ézéchiel. Quant à la sardoine, elle est vraiment rougeâtre. Et sa couleur rouge profonde évoque souvent le sang, le sacrifice ou encore la passion divine. Elle pourrait donc symboliser, elle aussi, la justice de Dieu ou son amour ardent. Alors, juste deux points intéressants concernant ces deux pierres. Elles sont mentionnées dans la description de la Nouvelle Jérusalem, Apocalypse chapitre 21 et verset 19. Et elles sont aussi toutes les deux présentes sur le pectoral du souverain sacrificateur, du grand prêtre. Je vous renvoie à Ézéchiel 28, 17, 20, vous aurez ça sur les notes. Et ce qui est intéressant, c'est que la sardoine est la première des pierres, la première pierre de la première colonne sur le pectoral, et le jaspe est la dernière pierre du pectoral. On peut donc y voir aussi un rappel de l'alliance entre Dieu et Israël, la première, la dernière, l'alpha, l'oméga, la fidélité de Dieu à travers tous les siècles, à travers tous les temps, à l'égard d'Israël. Passons à la deuxième proposition, autour du trône. Chapitre 4, versets 3 et 4. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, nous venons de le dire, pardon. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Et autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or. Alors, ébloui par la vision glorieuse, Jean prend du recul et s'attarde sur ce qu'il y a maintenant autour du trône. Alors, notez qu'en grec, les mots environnés que nous trouvons à la fin du chapitre 3 et autour du trône, au début du chapitre 4, environné autour, c'est le même mot en grec. Donc l'idée revient deux fois. Et deux choses lui apparaissent alors autour du trône. Un arc-en-ciel et des vieillards assis sur des trônes. Or l'arc-en-ciel renvoie, je dirais, à deux choses. D'abord, immédiatement à Noé et à ce signe d'alliance contracté entre Dieu et lui après le déluge. Genèse 9, 13, j'ai placé mon arc dans la nue et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre.
Et l'arc est donc un rappel de la fidélité de Dieu et de son alliance, non plus seulement avec Israël, le jaspe et le sardoine, mais avec l'humanité tout entière à travers Noé. Puis, si vous vous rappelez cette lecture que je viens de faire dans Ézéchiel, chapitre 1er, il est aussi question de l'arc. Tel l'aspect de l'arc qui est dans la nue en jour de pluie, ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. Et là encore, entouré, vous voyez, donc environné autour. Et il y a ce rappel de cette vision de l'arc semblable à cette lumière dans Ézéchiel, rappelée par Jean, mais là, de couleur émeraude. Savez-vous qu'en grec, arc-en-ciel se dit iris? Iris. Très simple à retenir et très beau, n'est-ce pas? L'iris, qui est la partie colorée visible de l'œil. Et l'iris est vraiment quelque chose de magnifique. Peut-être avez-vous vu maintenant, ça se trouve assez fréquemment dans les rues des centres-villes de ces petits magasins où les gens se font photographier, vous l'avez peut-être fait d'ailleurs, se font photographier leur iris. Et du coup, ils affichent ces iris sur des grands écrans et c'est une merveille, vraiment une merveille de la création, toutes les couleurs, les reflets de couleurs, les jeux de lumière qu'il peut y avoir sur cette partie de l'œil merveilleuse. Et l'iris est éclatant de couleurs, de beauté, de variation à la lumière. Et l'iris, c'est donc l'arc-en-ciel qui est là autour du trône de Dieu. Et puis autour du trône se trouvent aussi donc 24 trônes et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs et sur leur tête des couronnes d'or. Beaucoup a été dit sur ces vieillards. Pour certains, ils seraient des anges, pour d'autres, les représentants d'Israël et pour d'autres de l'Église ou les deux ensemble. Ce qui est certain, c'est que ces vieillards ont un rôle important dans l'Apocalypse, puisqu'ils y sont mentionnés 24 fois. Et ils forment ce qu'on appelle maintenant le conseil divin. Alors, vieillard, en grec, c'est presbytéros, qui est traduit le plus souvent par ancien. D'ailleurs, plusieurs versions ont le mot ancien à la place de vieillard. Et dans le Nouveau Testament, il désigne les responsables spirituels d'une communauté chrétienne. Qu'est-ce que nous notons à leur sujet? Premièrement, ils sont assis. Le fait d'être assis signifie que la personne est dans le repos. Alors, ça signifie tout de suite quelque chose. C'est que ces vieillards ne peuvent pas être des anges. Car les anges sont toujours en mouvement et les anges ne sont jamais assis dans la présence de Dieu. Donc, rien que cette mention nous permet d'exclure les anges. Ils sont assis sur des trônes. Et ça, c'est un renvoi à Apocalypse chapitre 3, verset 21. « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et me suis assis avec mon Père sur son trône. » Assis sur des trônes, ces anciens possèdent autorité et puissance, mais bien sûr, ils règnent à un degré inférieur à celui de Dieu. Et encore une fois, jamais les anges ne règnent, mais ils servent. Non, les vieillards ne sont décidément pas des anges. Le texte dit aussi qu'ils sont revêtus de vêtements blancs. Et c'est encore un renvoi aux lettres aux églises d'Asie. Chapitre 3, verset 5, ça c'est à l'église de Sardes. Celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs. Être revêtu d'un vêtement blanc signifie avoir été racheté. Ensuite, ils portent sur leur tête des couronnes d'or. Et encore un renvoi aux lettres aux églises d'Asie. D'abord, à l'église de Smyrne, chapitre 2, verset 10, « Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » Ou encore, la lettre à l'église de Philadelphie, chapitre 3, verset 11, « Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Alors, les couronnes ne sont jamais promises aux anges, encore une fois, ni portées par des anges, mais par les vainqueurs. Ces vainqueurs dont Jésus parle à plusieurs reprises dans les lettres aux églises d'Asie et auxquelles nous avons consacré toute une vidéo. Juste un petit point. Le mot couronne ici, c'est Stéphanos, qu'a donné Stéphane.
La couronne Stéphanos, elle est d'or ici, mais sur terre, c'est la fameuse couronne de laurier. Vous savez, celle qu'on en attribuait aux soldats vainqueurs, aux athlètes victorieux, etc. Donc c'était la couronne des vainqueurs. Et même si elle n'est pas de laurier pour ces vieillards, elle est d'or. Mais l'idée est toujours là. Et cette couronne est différente de ce que Jean appelle un diadème. Et Jésus, notre Messie, ne porte pas de couronne Stéphanos, mais il porte un diadème. La couronne doit être remportée par les vainqueurs, tandis que le diadème est donné à celui qui règne de droit. Et c'est toute la différence entre ces vainqueurs et notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, ces vieillards, maintenant, sont au nombre de 24. On en a dit des choses sur ce 24 pour essayer d'expliquer ces 24. Et il y en a plusieurs. 24 comme le nombre des patriarches depuis Adam jusqu'à Pérez. Qui est Pérez? C'est le fils de Judas, donc le petit-fils de Jacob. Pourquoi on s'arrête à Pérez? Parce qu'il fallait s'arrêter à 24. Bon, vous voyez que là, c'est quand même un peu tiré par les cheveux. Un autre point important, l'explication intéressante, c'est nous renvoie à David au moment où il établit 24 chefs des classes sacerdotales. 1 Chronique, chapitre 24, verset 1 à 19, alors que David fait les préparatifs du temple, il va diviser le service des sacrificateurs en 24 tranches, donc de 2 semaines pour chaque classe. Et donc il y avait 24 classes, et à leur tête, le souverain sacrificateur. Si vous regardez dans Ézéchiel, je crois Ézéchiel 8 ou Ézéchiel 9, vous verrez qu'il est question des 25 chefs qui sont dans le temple et qui malheureusement se sont détournés de Dieu. Et ces 25, c'est les 24 chefs des classes sacerdotales plus le grand prêtre. Donc, si on retient cette idée, ça nous renvoie à Israël. Autre interprétation, les 24 seraient les 12 patriarches, fils de Jacob, et les 12 apôtres de l'agneau, Apocalypse 21, 14. Et dans ce cas-là, les 24 représenteraient l'union, la réunion, l'union d'Israël et de l'Église et des vainqueurs qui se retrouvent ensemble auprès du Seigneur. Alors, la question fait débat. Il faut vraiment déterminer qui sont ces vieillards. Et encore une fois, quand vous lisez des commentaires, écoutez des enseignements, vous verrez des gens qui sont convaincus d'avoir raison, alors que le frère d'à côté est tout aussi convaincu d'avoir raison, mais pas avec le même raisonnement et le même résultat. Alors, ma position, c'est que, vu qu'on ne peut trancher avec certitude, et qu'à mon sens, vouloir absolument identifier ces vieillards n'est pas prioritaire, sinon le Seigneur nous aurait donné plus d'éléments encore. Bon, je veux dire, gardons les différentes possibilités en tête, même si la dernière explication m'attire davantage. Dans tous les cas, ce qui est intéressant, c'est que les vieillards représentent des vainqueurs. C'est-à-dire ceux qui ont triomphé du monde par leur foi, 1 Jean, chapitre 5, verset 4. Proposition suivante, la troisième, du trône. Je vous ai dit, en provenance du trône, venant du trône. Verset 5, je reviens à mon texte, du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Alors, ayant décrit ce qu'il y a autour du trône, Jean revient sur celui-ci. Et là, une puissance extraordinaire s'en dégage, des éclairs, des voix, des trompettes. Un véritable orage d'énergie. Et cette vision, ces éléments, nous ramènent à différents passages de l'Ancien Testament, encore une fois, notamment au temps de la révélation de Dieu sur le mont Horeb, Exode 19, 16, le 3e jour au matin. Il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Des tonnerres, des éclairs, une nuée, et le son de la trompette retentit fortement, et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. On comprend pourquoi le peuple était dans l'épouvante, la puissance du ciel était descendue sur la terre. Je peux citer encore une fois Ézéchiel,
toujours dans sa première vision, chapitre 1er, verset 4, « Je regardais, et voici, il vint du septentrion un vent impétueux, une grosse nuée, une gerbe de feu, qui répandait de tous côtés une lumière éclatante au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli sortant du milieu du feu. » Donc, vous voyez, on retrouve encore une fois tous ces éléments, cette puissance divine qui est là, émanant de ce trône où siège d'une manière spirituelle notre Seigneur. Quatrième proposition, devant le trône. Versets 5 et 6. Deuxième partie du verset 5. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Et il y a encore devant le trône, comme une mer de verre, semblable à du cristal. Voilà donc maintenant que son attention est attirée par ces lampes et cette mer de verre semblable à du cristal qui se trouve devant le trône de Dieu. Parlons d'abord de ces lampes. Lampes ardentes ou lampes brûlantes, dont il dit qu'elles sont les 7 esprits de Dieu. Là encore, comment interpréter cela? 3 interprétations sont généralement proposées. Ces 7 lampes symbolisent le Saint-Esprit dans sa plénitude, chiffre 7, chiffre de la complétude, de la plénitude. Il ne s'agit donc pas de 7 esprits différents, mais du Saint-Esprit dans sa toute perfection, dans sa toute plénitude. Deuxième interprétation, en s'appuyant sur Ésaïe, chapitre 11, verset 2, ces 7 lampes évoquent les caractéristiques principales du Saint-Esprit. Voilà ce qu'Ésaïe écrivait. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse, d'intelligence, esprit de conseil et de force, de connaissance et de crainte de l'Éternel. Voilà les 7, en partant depuis l'Esprit de l'Éternel. 7 caractéristiques, 7 lampes ardentes. Alors enfin, pour certains, ces 7 esprits de Dieu seraient plutôt 7 êtres angéliques. Et ils font référence à certains versets, dont notamment le chapitre 8, verset 2, où il est question de 7 anges qui se tiennent devant Dieu et des 7 trompettes qui leur furent données. 7 anges qui se tiennent devant Dieu. Alors, la formule « les 7 anges » met l'accent sur des anges en particulier. Oh, certains y voient ces anges des églises dont il est question dans les lettres aux églises d'Asie, et puis d'autres y ont vu beaucoup de choses, mais là, on s'en va dans le mysticisme, notamment le mysticisme hébraïque, juif, qui nous amène au-delà des Écritures, et je vous mets en garde de ces choses. Paul nous a appris à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Contentons-nous de cette révélation, n'essayons pas d'en ajouter. Alors, de ces 3, laquelle retenir? Je dirais, les 2 premières me vont tout à fait, que ce soit la proposition du Saint-Esprit dans sa plénitude ou dans ses caractéristiques, ça me va. Et donc, je rejette la dernière. Oui, il est à un autre endroit question de 7 anges, mais ici, ces 7 esprits, avec ces 7 lampes ardentes, ne peuvent être des créatures angéliques. Notamment en raison d'autres passages où l'expression se retrouve. Par exemple, dans Apocalypse, chapitre 1er, verset 4. Au tout début du livre, donc. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Et là, il est évidemment question de notre Dieu. Et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Même expression que dans Apocalypse 4. Et de la part de Jésus-Christ. Alors, on a Dieu, on a les 7 esprits et on a Jésus-Christ. On aurait du mal à imaginer que Jean intercale entre Dieu et Jésus-Christ, entre le Père et le Fils, des créatures angéliques. Mais c'est beaucoup plus cohérent quand nous comprenons que ces 7 esprits, décrivent le Saint-Esprit dans sa plénitude. Et alors là, nous avons une évocation de la Trinité divine. Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Ou plutôt Dieu, Père, Saint-Esprit et Fils, dans cet ordre, dans ce passage. Au chapitre 5, verset 6 de l'Apocalypse. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés
par toute la terre. Alors la symbolique du 7 en tant que chiffre de la plénitude est affirmée ici. De plus, Dieu n'a pas envoyé des anges par toute la terre, mais c'est l'Esprit Saint que Jésus a répandu au jour de Pentecôte, comme l'apôtre Pierre le rappelle dans sa prédication à Jérusalem. Donc pour moi, il est question ici du Saint-Esprit, dans sa plénitude ou dans ses caractéristiques, peut-être dans les deux, à vrai dire. Devant le trône se trouve encore une mer de verre, semblable à du cristal. Alors déjà, dans l'Ancien Testament, il y a 3 moments qui évoquent cette mer de verre. Et je vous dis, c'est tout lié, tout imbriqué. Ézéchiel 24, versets 9 et 10. Alors, un passage merveilleux. Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu et 70 anciens d'Israël. Et ils virent le Dieu d'Israël. Et sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Une mer de saphir, quelque chose de merveilleux. 1 Roi 7, 23. Et là, il est question du temple, de la construction d'un élément du temple sous Salomon. Il fit la mer de fonte. Elle avait 10 coudées d'un bord à l'autre, c'est-à-dire à peu près 5 mètres. Une forme entièrement ronde, 5 coudées, 2,50 m de hauteur, et une circonférence que mesurait un cordon de 30 coudées, 15 mètres. Donc, et elle était posée sur 12 bœufs. Cette mer de fonte était placée à l'entrée du sanctuaire de Dieu où il y avait le lieu saint, le lieu très saint. Elle servait aux ablutions des sacrificateurs. Elle contenait une masse très importante d'eau. C'était vraiment un grand bassin, un immense bassin de bronze poli. Ézéchiel aussi écrit, chapitre 1er, toujours, verset 22. Au-dessus des têtes des animaux, il y avait comme un ciel de cristal resplendissant qui s'étendait sur leurs têtes dans le haut. Vraiment des visions merveilleuses. À la mer, dans les Écritures, est souvent associée l'idée de chaos, de tumulte. Souvent, il sort de la mer ce qui est mauvais. Par exemple, plus loin dans l'Apocalypse, au chapitre 13, verset 1er, il est question de la bête qui monte de la mer. La mer évoque aussi une séparation, ici entre Dieu et les hommes, et une limite doit lui être fixée. Jérémie 5, verset 22-23, c'est moi qui ai donné à la mer le sable pour limite éternelle qu'elle ne doit pas franchir. Ses flots s'agitent, mais ils sont impuissants, ils mugissent, mais ils ne la franchissent pas. En raison de ces éléments négatifs, alors je vais peut-être vous surprendre et vous décevoir si vous aimez la mer, il n'y aura pas de mer sur la nouvelle terre de la nouvelle création. Je vous renvoie à Apocalypse 21, 1. Mais sur cette nouvelle terre, il y aura uniquement un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal. Tiens, on retrouve l'idée de cristal, sortant du trône de Dieu et de l'agneau. Dans sa vision, Jean reprend donc l'idée du cristal, déjà annoncée par Ézéchiel, et aussi celle du bronze poli, de la mer de fonte, semblable à du verre. Mais la différence, le point sur lequel Jean insiste, c'est que la mer qu'il voit est une mer apaisée. Elle est cristallisée. Elle n'est pas perturbée par les vents, ce qui confirme l'absence de mal et de chaos dans le ciel. Et en même temps, cette mer semblable à du cristal, qui s'étend là devant le trône de Dieu, à la manière de la mer qui pose des limites, c'est comme si cette mer de verre marquait une espèce de limite, malgré tout, entre Dieu et les vieillards assis sur les trônes. Dernière expression, au milieu du trône, verset 6. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants, remplis d'yeux devant et derrière.
Et le premier être vivant est semblable à un lion, le second à un veau, le troisième à la face d'un homme, et le quatrième à un aigle qui vole. Alors, ces animaux, créatures célestes, 4 êtres vivants, se trouvent pour la première fois évoqués dans le livre d'Ézéchiel. C'est lui qui en donne une description. Je ne vais pas lire tout le passage, vous trouverez dans les notes les versets qui décrivent cette vision d'Ézéchiel, de ces animaux. Ésaïe aussi, dans sa vision du Seigneur assis sur un trône très élevé, décrit ensuite des séraphins qui se tenaient au-dessus de lui et dont il dit qu'ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ce que je veux dire, c'est que en suivant ces textes, ceux d'Ézéchiel, et même à l'intérieur de différentes visions d'Ézéchiel, il y a parfois des petits changements. Mais entre Ézéchiel, les animaux d'Ézéchiel, les séraphins d'Ésaïe et puis les 4 êtres vivants de Jean, oui, les caractéristiques mentionnées ne sont pas tout à fait les mêmes. On retrouve quand même les grands traits, les ailes, les yeux, des créatures animales. Alors, il est possible que ce ne soit pas exactement les mêmes créatures célestes, mais elles sont quand même très proches, très comparables, et certains vont dire qu'elles sont d'un ordre similaire, en quelque sorte. Alors, d'après d'anciens commentateurs, et j'ai regardé, ça remonte vraiment au père de l'Église, dès les premiers siècles de l'Église, que ce soit Jean Chrysostome ou Augustin, ces créatures ont suscité de nombreux commentaires, et on les a tout de suite associées à différents éléments des Écritures ou de la création. Le tableau qui apparaît nous en donne quelques éléments. Par exemple, la première, le lion, nous parle évidemment de l'ordre des animaux sauvages. Le veau, du bétail. L'homme, de la race humaine. Et l'aigle, des oiseaux. Vous allez me dire, mais il n'y a pas de poissons. Je vous rappelle que, oui, les poissons venant de la mer n'a pas sa place dans son agitation parce qu'il sort de la mer ce qui est mauvais. Dans les Écritures, c'est ainsi parce qu'elle est agitée. Donc là, il n'y a que les animaux terrestres et puis ceux qui volent. Ces animaux évoquent aussi certains des attributs divins. Le lion nous renvoie à la puissance et à la majesté divine. Le veau à la patience et à la justice divine. L'homme à la sagesse et à la connaissance divine. L'aigle à la gloire, à l'élévation et à la vision divine. Alors, dans le chapitre 5, se retrouve la mention, encore une fois, au verset 6, de « au milieu du trône ». Mais si on lit ce verset, Apocalypse 5, verset 6, pardon, « Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. » Donc, au milieu du trône, il y a ces animaux et puis il y a l'agneau. Et il y a un lien entre ces créatures vivantes, êtres vivants, et l'agneau. Et certains voient en eux les caractéristiques des 4 évangiles de l'agneau. Le premier, Matthieu, c'est l'évangile du Messie roi. Et le Messie nous renvoie au lion. Le second, Marc, c'est l'évangile du serviteur de Dieu, qui nous renvoie au veau. Le troisième, Luc, c'est l'évangile de l'homme, du Fils de l'homme, qui nous renvoie à l'homme. Enfin, Jean, le dernier évangile, c'est celui du Fils de Dieu et c'est celui de l'aigle qui vole. Voilà donc les rapprochements qui sont faits, et on pourrait encore en trouver. J'ai vu plein de rapports, et pour ceux qui aiment notamment les questions de typologie, c'est assez intéressant. Mais ça, c'est des choses liées à l'interprétation et qui ne sont pas définitives. D'ailleurs, il y a différentes façons d'interpréter les rapports entre les animaux et les évangiles et les attributs divins. Ça, c'est qu'une possibilité, je le dis. Ce n'est pas forcément
un avis partagé par tous. Voilà pour aujourd'hui, pour cette description de ces éléments divins, glorieux, description qui, tout en étant inspirée par le Saint-Esprit, nous le devons le comprendre, reste encore malgré tout bien en deçà des réalités spirituelles glorieuses. Paul dit que ce sont des choses ineffables, qu'on ne peut pas dire. Les mots n'existent pas. L'intensité des mots les mots ne peuvent pas décrire l'intensité des choses célestes, de la puissance, de la gloire des choses célestes. Jean utilise le langage des pierres précieuses, l'émeraude, le jaspe, la sardoine. Ézéchiel, lui, s'était tourné plutôt vers les éléments de la nature, le feu, la lumière, chacun essayant avec les mots qui lui venaient et dont il avait l'habitude d'utiliser les plus forts pour parler de ces réalités qui nous dépassent, mais dans tous les cas, tout cela reste très insuffisant. Et je dis c'est normal, et il vaut mieux d'ailleurs, parce que s'il y avait des mots sur la terre qui pourraient décrire ce qu'il en est pleinement dans le ciel, alors le ciel ressemblerait trop à la terre. Mais ce que nous en disons, certes, c'est la vérité, inspirée par le Saint-Esprit, pour ce qu'il s'agit de Jean, mais ce n'est que les prémices, ce ne sont que les prémices. Je dirais presque une ébauche, une approche de ce que nous découvrirons en puissance lorsque nous serons réunis avec le Seigneur dans son ciel, auprès de son trône. Alors, dans les prochains enseignements, dans les 2 prochains enseignements, je m'arrêterai sur le chapitre 5, qui est donc la seconde partie de la vision du trône, qui met l'accent sur l'apparition de l'agneau. Je vis au milieu du trône un agneau immolé. Et puis, dans la 4e, puisque ça fera la 4e vidéo, 4e enseignement sur ces chapitres 4 et 5, je m'arrêterai sur le vocabulaire des temps d'adoration, ce que j'ai appelé au début les doxologies, qu'on trouve à la fin du chapitre 4 et des chapitres 5, et le vocabulaire de Jean est très précis et sont autant d'instructions quant à la manière dont nous devons adorer Dieu. En fait, dans ces versets, il y a plein de verbes et d'actions qui nous montrent comment nous devons adorer notre Dieu et son Fils Jésus-Christ. Et donc, je consacrerai une vidéo tout entière spécialement à ces versets du chapitre 4, versets 8 à 11, puis chapitre 5, versets 9, 10, et enfin chapitre versets 12 et 13. On verra, je m'y suis penché là et je me suis dit vraiment, il faut que je consacre tout un message sur ça, parce que moi-même, j'ai trouvé ça absolument extraordinaire. J'avais pas forcément travaillé jusque-là ces versets dans toutes les subtilités qu'il y a. Et vraiment, je trouve ça, les peu de choses que j'ai vues m'ont encouragé, m'ont emmené dans une réflexion sur l'adoration que je souhaiterais partager avec vous. Mais ça, on y viendra donc dans la prochaine vidéo sur ces chapitres 4 et 5 de l'Apocalypse. Je vous rappelle, vous retrouverez les notes dans le descriptif de la vidéo sur cette chaîne YouTube ou sur ma chaîne YouTube, et bien sûr les liens vers les podcasts. Le Seigneur vous encourage. Lisez le livre de l'Apocalypse. Ce temps-ci, je lis, je crois, l'Apocalypse au moins une fois par semaine, si ce n'est pas plus, semaine après semaine, et vraiment, à chaque fois, ça me permet de faire des liens dans le livre lui-même et avec les textes de l'Ancien Testament. Et je ne vous cache pas que je remercie le Seigneur parce que cette aventure, en quelque sorte, dans ce livre de l'Apocalypse, est une aventure extraordinaire de découvrir ce livre pas après pas, avec une grande humilité, sans aucune prétention. Je ne suis pas là pour vous dire « Wow, j'ai trouvé de grandes révélations qui vont tout changer à la compréhension du texte. » Et je vous l'ai dit, pour moi, en plus nous habitons dans des régions de montagne, pour moi c'est comme faire face à une aiguille du massif du Mont Blanc, et là, devant telle chose, me demandant un peu vers quel parcours le Seigneur va me diriger. Je peux vous dire que c'est vraiment avec cette humilité que j'aborde ce texte, et j'espère vous transmettre tout l'amour, toute la passion, tout ce que Dieu me montre au fur et à mesure, tout ce que je peux aussi étudier concernant ces choses, qu'elles puissent vous être utiles, vous édifier, vous bénir. En tout cas, merci pour votre fidélité. Merci aussi d'étudier la Bible, de lire la Bible, de prendre du temps pour ça. Ça, c'est notre héritage. Ce sont les choses qui nous concernent. Ça ne concerne pas le monde. Ce sont nos perles les plus précieuses. Méditez ces choses-là. Méditez-les, gardez-les dans votre cœur, et que Dieu vous bénisse.
À une prochaine fois. Au revoir.